Les gars, bienvenue dans le temple du spectacle, allez, c'est parti. Il y a un bras de fer qui est en train de se faire actuellement. Il y a un bras de fer. En tout cas, sérieusement, en Angleterre, on ne sait pas qui va aller au bout et rafler le titre de la Première Ligue. Parce que sérieusement, le match qu'on a vu, Manchester City face à Arsenal, c'était une masterclass. Je me demande comment est-ce que Arteta parvient à supporter, n'est-ce pas, les défaites face à Guardiola. Parce que sérieusement, il ne se fait non seulement pas taper, mais il se fait aussi corriger sur le plan tactique. Donc tu te fais taper 2 fois, les gars. Tu te fais bouffer tactiquement. Tu t'es fait bouffer au score. Sérieux, Guardiola. Alors ce mano à mano, où on est allé, on va où avec ce mano à mano? Est-ce que Arsenal va prendre le trône, va reconquérir le titre qui lui échappe depuis 2004, la période des invincibles? Ou encore Man City va récidiver? Parce que sérieusement, depuis qu'ils se sont mis au diapason de la Première Ligue, personne n'est à même d'aller les chercher. Chelsea a essayé, Chelsea s'est cassé les dents et il est en train de se casser les dents. Liverpool a essayé, Liverpool s'est cassé les dents. Donc personne n'arrive à à arriver au summum de son art pour contrecarrer cette équipe de Manchester City. C'est dire le niveau de cette équipe de Manchester City. Sur toutes les lignes, il y a du potentiel. Et moi je me dis, par rapport à la configuration actuelle, le match que j'ai vu opposant Manchester City face à Arsenal, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Automatiquement, moi, Manchester City est champion. Manchester City est champion par rapport à ce qu'on a vu. Imagine, il y a un Haaland pour qui on dit que le gars, il ne fait que marquer, il ne fait que se mettre dans la surface et attendre à ce que le ballon puisse arriver devant lui afin de planter le but. Mais aujourd'hui, un Haaland, il te fait des assists. Sérieux, on est sur un autre monde, on est sur une autre sphère, les gars. On est dans un monde de Narnia avec cette équipe de Manchester City. Tout est beau, tout est beau, tout est beau dans cette équipe de Manchester City. Aucune imperfection. Non mais sérieux, ils ont commencé en titubant. Mais comme on le sait tous, les équipes de Guardiola, au fur et à mesure qu'elles évoluent, elles montent en régime et elles se mettent au diapason des compétitions dans lesquelles elles jouent. Et là, ça fait mal, surtout dans la deuxième partie de chaque saison. C'est la raison pour laquelle je dis que Guardiola, pour moi, restera à jamais le meilleur. Alors, le tout meilleur entraîneur du monde. Il ne s'est jamais fait virer, le gars. Vous allez me dire Mourinho, oui, mais Mourinho s'est fait virer. Et du coup, pour moi, le top number 1 sera Guardiola. Parce que, sérieux, en termes de championnat, il a conquis partout où il est passé. Il a conquis l'Allemagne, il a conquis l'Espagne, il a conquis l'Angleterre. Il ne reste qu'à le conquérir la République démocratique du Congo. Du moins, lorsqu'il sera en retraite, bien sûr. Parce que lui peut coacher même les yeux fermés. Il se tire, sérieux. Il peut coacher les yeux fermés. Il est tellement à l'aise. On lui a posé la question, on lui a dit, comment se fait-il que, depuis que vous avez commencé votre carrière, vous n'avez jamais été viré? Il répond avec sarcasme pour dire, nous gagnons des matchs. Ça, c'est l'art de vaincre. L'art de vaincre. Guardiola, pour moi, c'est un génie. Il a bouffé Arsenal. On a vu comment cette équipe d'Arsenal était incapable de pouvoir aller au bout. De pouvoir aller au bout de cette rencontre. Ils se sont fait bouffer du début à la fin. Et ça, c'est l'équipe de Manchester City qui a imposé son rythme. Déjà, quand tu vois le slalom de Kevin De Bruyne, le meilleur joueur de la Première Ligue pour moi cette saison, il fait un slalom et il sait où mettre le but. Sérieusement, cette équipe-là, il y a de l'art. Tu sais déjà qu'à partir du moment où il commence à construire de cette façon-là, il y a but. S'il n'y a pas but, il y a poteau. S'il n'y a pas poteau, c'est le gardien qui se fait martyriser. Mais au moins, même s'il réalisait des arrêts, il va toujours s'offrir sur cette action-là. Et Arsenal a calqué le modèle Manchester City
pour retrouver la Champions League. Moi, je loue les qualités d'Arsenal. Je loue, n'est-ce pas, la bravoure de ces Gunners. Parce que c'était pas donné. C'était pas donné depuis le début de la saison. On les attendait pas du tout. On attendait Chelsea, on attendait Manchester City, on attendait Liverpool. On attendait ces trilogies-là, les trois là, pour dire qu'ils vont se bagarrer pour, n'est-ce pas, arriver au trône. Mais au finish, on a quoi comme top 3 du championnat? On a Manchester City, l'habitué. On a Arsenal, le petit poussé. Pour moi, c'est un petit poussé. Ça fait longtemps que Arsenal était un grand club. Pour pas manquer du respect. Pour pas manquer du respect aux Gunners. Et Newcastle, les gars, Newcastle, l'argent. Eddie Howe, qui est en train de réaliser un travail remarquable avec cette équipe de Newcastle. C'est le top 3. Donc, pour les bookmakers, ils ont déjà perdu gros. Par rapport à ce qu'ils avaient prédit comme top 3. Le top 3 aujourd'hui, il est inhabituel de ce qu'on voit depuis ces 5 dernières années. Aujourd'hui, on a un top 3 ultra frais. Ultra frais, les gars. Excepté Manchester City, le top 3 est ultra frais. Et là, je me dis, la couronne va-t-elle appartenir à quelle équipe? Je vous réponds, Manchester City. Ils n'ont rien à perdre. Ils sont en finale de la FA Cup. Ils sont en demi-finale de l'UEFA Champions League. Ils sont presque au bord, n'est-ce pas, du titre. Parce qu'ils ont un match en moins. Un match en retard. Pendant que Arsenal a déjà cumulé tous ces matchs. Ce qui veut dire que le sort dorénavant, Arsenal n'a plus son destin entre ses mains. C'est Manchester City. Si Manchester City parvenait, n'est-ce pas, à gagner tous ces matchs jusqu'à la fin du championnat, Manchester City sera sacré champion. Et si jamais c'est Arsenal qui réalisait un parcours de titan en remportant tous ces matchs, il faudra attendre que Manchester City réalise un faux pas dans son parcours afin de voir cette équipe d'Arsenal de soulever le trophée jusque dans leur fief à eux. Mais c'est peu probable, les gars. Les Gunners, arrêtez de rêver. Ce qui est évident, ça là, c'est pas du tout le niveau. C'est pas le niveau de d'Arsenal. C'est du high level, les gars. C'est du high level. Bravo à vous parce que vous êtes qualifiés pour la Champions League. Allez représenter l'Angleterre de fort belle manière. Parce que déjà, sur le plan tactique, organisationnel, Arsenal n'a plus rien à envier à l'équipe de Manchester City. C'est juste que Man City, c'est une équipe des mastodontes, pendant que la Arsenal, c'est une équipe des petits poussés. Donc il n'y a pas niveau, ça fait pas le poids par rapport à la configuration, par rapport, n'est-ce pas, à la compo. Et ce qui fait la différence, c'est ce petit détail là. C'est ce petit détail. On attendait Liverpool, mais Liverpool commence à remonter vraiment de manière lente. Et trop tard parce que Liverpool s'est réveillé au soir du championnat. J'aurais aimé voir ces Reds, n'est-ce pas, ces Reds se réveiller par exemple au bon moment. Question d'aller titiller cette équipe de Manchester City. Mais malheureusement, c'est arrivé très tard. Donc je me dis sérieusement, Liverpool, les clubs, mais quand même eux, ils se sont ressaisis pour dire, les gars, on est un grand club, pensons comme des grands, jouons comme des grands, et on va le faire. Chose qui est vraiment difficile à être calquée par une certaine équipe qui porte un maillot bleu. Les Blues, sérieusement, je peux pas m'en passer. Parce que c'est déjà mon équipe. Je suis Blues et je le resterai. Même si on nous tapait 1000 à 1, je serai toujours Blues. Blues till die. Mais malheureusement, je sais pas si c'est la punition de la nature. Parce que sérieusement, l'argent on a. Mais celui qui a donné la licence d'entraîneur, Monsieur Lampard, tu peux choisir un autre métier s'il te plaît. Parce que sérieusement, il y en a marre. Lampard est incapable aujourd'hui de coacher. Il a vraiment une malédiction à outrance. Comment se peut-il qu'un gars de ce standing-là soit incapable de mener à bien un projet, ne fût-ce qu'avec Chelsea, qui a mis tout à sa disposition? C'est 5 défaites d'affilée. Waouh, c'était plus jamais arrivé. Même Di Matteo a fait mieux. Même Di Matteo a fait mieux. Mais de là à voir la manière avec laquelle l'équipe de Chelsea est en train de sombrer, sérieusement, même selon les moments, on n'a pas sombré de cette façon-là. Chelsea, c'est vraiment la dégringolade.
ils vont jouer le maintien. Gloire à Dieu si on se sauve. Tant mieux si on va en championship. Ce sera toujours mon club. Les gars, je me dis, cette première ligue nous réserve des suspens. Ce qu'on a vu entre Manchester United et Tottenham Hotspur, je me suis dit, waouh, ici, il y a une équipe. Ici, il y a deux bagarreurs qui veulent, n'est-ce pas, accrocher cette place qualificative pour la Champions League. Mais ce mano à mano, il va être génial. Mais ce mano à mano entre Tottenham, Newcastle et Manchester United va être génial. Pourquoi? Parce que le seul qui va commettre une bourde, il va se casser les dents et adieu l'Europe. Il va jouer l'Europa League. Mais la bonne nouvelle, c'est que les trois pourront quand même voir l'Europe. Chose qui n'est pas acquise par l'équipe de Liverpool. Moi, je me dis, tenons bon et essayons de voir où est-ce que cette première ligue va nous amener. Parce que déjà, le suspense, il commence maintenant. C'est maintenant que le suspense, il commence. Moi, je me dis, je sens déjà cette chair de poule. Je sens déjà cette ferveur-là. Je me dis, qui va rafler le trophée? Voilà. Donc, les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Je demande pardon pour ma voix parce que je suis en convalescence. Mais ce qui est évident, on est avec vous les témoins. Vous commencez à me faire du bien. On est 323. Pourquoi pas aller à 500? Pourquoi pas aller à 1000? Objectif, c'est 1000 avant l'ouverture de la saison prochaine. Donc, partagez, likez et remplissez l'arena. Le football mérite d'être vécu. Ciao.